Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo de l'Académie. Enfin, une nouvelle vidéo de l'Académie. Bon, on n'est pas de retour, on vous a jamais vraiment quitté. Si on vous avait quitté, c'est parce qu'il y aurait eu des raisons qui faisaient qu'on regardait pas, qu'on ne pouvait pas faire de vidéo. Là, ce n'est absolument pas le cas. On n'a pas fait de vidéo tout simplement parce que, comme on avait déjà dit, on ne veut pas se forcer à faire des vidéos pour faire des vidéos. Et il n'y avait pas grand-chose à dire, à part faire des débriefs où on répétait que tout ce qu'on va dire là, qui sont déjà des constats qu'on a pu faire sur d'autres vidéos. Mais voilà, là, on va un petit peu rafraîchir un peu l'actualité de ce dernier mois. Et puis voilà, déjà, on vous a pas aussi quitté parce que on n'est pas absent. On est là sur Twitch. On fait des lives 2 à 3 fois par semaine minimum. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description. L'Académie MUFC, hein, si vous voulez chercher. Mais voilà, n'hésitez pas à venir sur Twitch. On fait des longs lives, on fait des reacts. Voilà, franchement, c'est top. Du coup, voilà. Euh, Maintenant, sachant qu'on n'a pas fait de vidéo depuis un mois, euh, il y a quand même pas mal de choses à dire. Le coaching, les cadres de l'équipe, le rachat, et d'autres sujets qu'on va forcément aborder spontanément. Donc installez-vous, abonnez-vous à la chaîne, likez la vidéo bien sûr pour le référencement, commentez, donnez-nous votre avis et accueillons le majestueux Greenax. Bonsoir. Yo, beau gosse. Ça faisait longtemps, hein. Ouais. On s'était quitté sur une note négative. Est-ce que cette note va remonter? Spoiler non. J'ai un doute. Non, Non, attends, la dernière vidéo, c'est pas celle où on demande. Ah non, c'est non, contre non, le Bayern. c'est contre le Bayern. Je croyais que c'était celle où on essayait de trouver des points positifs, machin. Donc, Oui. enfin bon. Bon, donc Les- pour rappel, Manchester United, j'ai les résultats sous les yeux, hein, depuis qu'on s'est quitté. On s'est quitté un soir de défaite contre le Bayern de Munich le 20 septembre. Hmm. Entre-temps, on a gagné 1-0 contre Burnley. On a gagné 3-0 contre Crystal Palace. On s'est dit que là, voilà, c'était lancé parce que le match contre Crystal Palace était bien. On a reperdu contre Crystal Palace. On a perdu contre Galatasaray. On a gagné 2 fois 2-1 contre Brentford et Sheffield, des matchs assez dégueulasses. On a gagné 1-0 contre Copenhague, un match assez dégueulasse. Et on a perdu 3-0 contre Manchester City. Et je vais vous le dire tout de suite, j'ai pas vu le match et j'ai pas voulu le revoir. Donc T'avais rien à gratter. si vous voulez des analyses sur le match, c'est sans moi. Non, mais je travaille. En fait, en vrai, je vais vous dire, euh, moi, j'ai l'habitude, quand il y a un match de Manchester, je coupe tout, je me mets en ne pas déranger, et quand je rentre, je me mets le replay dans les conditions du direct, en fait. J'ai pas le score et je le regarde. J'ai vu la compo 1 heure avant. En fait, j'ai annulé l'opération ne pas déranger. J'ai juste Spoilez-moi. travaillé, mis les notifs et attendu tranquillement qu'on ait des notifs de Haaland buteur. Il y en a eu 2 très vite, donc voilà. Hmm. Voilà ce qui s'est passé. Donc voilà. Bon, petit bilan, Lérini, sur C'est moi, on ce va dire. mois, un peu plus d'un mois. Sachant que voilà, hein, au classement, on est huitième. On n'est pas décroché du top 4 non plus. Mais il commence à y avoir un petit delta avec le top 5. C'est-à-dire Hmm. on a 7 points de retard sur Aston Villa qui est cinquième. Ça commence à faire, il va falloir se dépêcher. Fun fact, on est à -5 en goal average. C'est triste. Oh là 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 là. Je crois que c'est la première fois qu'on a 5 défaites à domicile depuis 1986. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Donc, Bref. j'ai vu l'info de Manchester United France. Voilà, ça fait mal. Ça. Du coup, voilà, on n'est pas en très bonne posture en Ligue des Champions parce qu'il va falloir gagner contre tout le monde. Hmm. Vu qu'on a tiré la langue contre Copenhague, j'espère qu'il va se passer quelque chose entre-temps. Voilà, c'est pas la joie, enfin, Il y selon a, moi. il y a qu'un seul motif de joie,
c'est que ça a avancé au niveau de la vente du club. Oui, mais ça, on va y revenir. C'est ça. Faut juste, c'est pas abattre tout le monde. On est dans la merde, on est dans la merde. Il y a un motif d'espoir. Mais en soi, on peut en parler dans. Enfin voilà, là, il y a un environnement qui explique un peu tout ça, qui Mm. explique pas totalement tout ça, parce qu'après, on va revenir aux choses un peu plus de la vie quotidienne. Mais il y a quand même tout un environnement autour du club. Gary Neville a parlé de l'environnement toxique du club. Ça a toujours été le cas, mais là, il est particulièrement toxique avec ces histoires de rachat, avec toutes comment on dit, Les péripéties des joueurs. ouais, les scandales qu'il y a eu autour du club, entre Sancho, entre Greenwood, enfin voilà, on va pas vous refaire le film, on en a déjà parlé ici. Mais voilà, il y a eu beaucoup de problèmes avec Anthony aussi, qui a eu, Mm. voilà. Donc voilà, on va pas refaire toutes ces choses-là parce qu'on a pu en parler, mais euh, je pense que voilà, l'environnement n'a jamais été aussi toxique à Manchester United. On a le fameux les joueurs ne comprennent pas le coach à l'entraînement qu'on a tous les ans quand les Ouais, joueurs ils commencent. Enfin, voilà, au bout d'un moment, tous les ans, ils veulent dire au coach ce qu'il doit faire. Et en fait, bah, tous les ans, on se rend compte que c'est eux les nullards. Donc voilà, c'est on va y ça. revenir au coach, vous inquiétez pas, il va prendre son petit taquet, enfin son gros taquet. Mais Mais souvent, par contre, je trouve que ça sent mauvais quand les ligues commencent à sortir, entraînement pas au niveau et tout. Je dis pas que c'est définitif, mais souvent c'est les débuts de, on commence à perdre son vestiaire, les résultats deviennent encore plus catastrophiques, les joueurs ne donnent plus rien, et ça part en 2 mois d'attente en attendant qu'il soit viré. Tu mets un intérimaire et ça retourne dans le même bourbier, quoi. ça ressemble à ça, ouais. Ça ressemble à la fin quand même pour Ten Hag. Même si je pense qu'il y a beaucoup d'opportunisme des joueurs à la con qu'il y a dans cet effectif, Mhm. qui à chaque fois qu'un coach est fragilisé s'empresse d'appeler la presse et dire ce qu'ils ont toujours pensé, mais qu'ils ne pouvaient pas dire avant parce que ben, le coach était en bonne position, quoi. Je pense D'accord avec toi. qu'il y en a beaucoup dans ce club qui sont très opportunistes et ça me ferait chier que Ten Hag échoue à cause d'eux, tu vois. Vraiment, j'ai pas envie de leur faire plaisir parce que bah, on sait très bien comment ça va se passer. Un nouveau coach va arriver. Ils vont faire comme si c'était la huitième merveille du monde. Ils vont dire que avec lui, ils comprennent, que avec lui, il se passe quelque chose, que avec lui, machin. Mhm. Et dans 2 ans, on repart sur le même problème, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est la boucle sans fin, hein, ça. depuis 2013. Oui, Ça exactement. commence à faire une sacrée boucle. Ouais, c'est vrai que ouais, de toute façon, je pense vraiment une des solutions, mais on en parle tout le temps en rigolant. Mais l'anéantissement de ce club, enfin, que tous les joueurs dégagent, que tous les coachs dégagent et que tu repartes sur que les propriétaires dégagent. Tout. En vrai, moi, je suis pas contre un petit reboot. Tu dégages tout le monde, tu te concentres sur les jeunes, machin. Mais en vrai, euh, vu que les joueurs passent et se ressemblent, je pense que si tu changes pas quelque chose dans la mentalité de ce club, ça va, c'est pas Hmm. possible de. En fait, je pense qu'il y en a qui mangent trop bien pour pas grand-chose et c'est ce qui fait que, enfin, c'est ce qui renforce ce sentiment de toute puissance en fait. Demain, je dis pas que c'est forcément lui, mais si Rashford euh, décide d'être un enfoiré, il peut être un enfoiré comme il veut, parce que vu son salaire, vu le long contrat qu'il a, vu que les dirigeants ne vont jamais le vendre, il fait Hmm. absolument ce qu'il veut, le garçon, tu vois. Euh, Il y a plein de joueurs comme ça dans le club. Luke Shaw, on sait qu'il est invendable. Maguire, on l'a vu cet été, il est invendable. Donc Ouais, ils ont tous voilà, une stature qui les rend, enfin, voilà. à cause de Woodward en particulier, qui a géré des contrats comme un pied, voire même bah, le nouveau là, Arnold. Enfin, je sais pas si c'est Merceau ou Arnold qui C'est gère, Arnold qui gère, je crois, les contrats. mais quand tu vois juste la prolongation de Rashford, il est invendable. Bah oui. Tu peux Et rien il en a, faire. il a pas donné tant de garanties que ça. Moi, Hmm. on remet dans le contexte, on était très content qu'il prolonge et on n'a pas trouvé ça scandaleux. Mais nous, on est supporters, on n'est pas gestionnaire. Hmm. Bah, Donc, au bout d'un moment, le mec, pour le salaire qu'il demandait,
Bah, peut-être qu'il fallait se dire, mon gars, tu jamais aligné 3 saisons de très haut niveau jusqu'à maintenant. Il y a pas de raison que tu sois payé comme un joueur de très, très haut niveau. Et surtout, le problème, c'est que ça montre que le club est très mal géré parce que 2 mois avant, ça disait: «Oui, on va mettre une grille salariale, après qu'on dégage de réa, patati patata». Hop, 400 000 semaines et c'est réglé. On a notre nouveau de réa. Donc voilà, il y a tout un environnement, je pense, autour du club, et vraiment le club est très, très toxique actuellement et je pense que c'est facile pour personne de réussir dans ce club, que ce soit coach, que ce soit joueur, si un joueur est Mmh. un peu sérieux, voilà. Il y a Et en un plus, petit il y a un cercle vicieux qui s'installe, que plus c'est toxique, plus il y a de la pression, plus il y a de l'attente, plus on attend le relèvement et ça peut que éclater en 1000 c'est ça. morceaux. Je vois aucun monde où on se reconstruit petit à petit en réapprenant à jouer du foot sans qu'il y ait une révolution. Il y a un petit rayon de soleil dans tout ça, c'est le fait que je pense que, Ten Hag a décidé de s'occuper, enfin, c'est pas je pense, c'est factuel, de l'académie et j'ai l'impression qu'il le fait très bien parce que toutes les 3 semaines, on a une nouvelle signature d'un jeune crack d'Angleterre. Donc pour l'avenir, ça c'est de très bon augure. Vous inquiétez pas, Ten Hag, il va ramasse. Mais là-dessus, je suis très content de ce qu'il peut, de ce qu'il peut apporter à ce niveau-là. C'est-à-dire que son expérience, son expertise, parce que voilà, il a été à l'Ajax, il a vu comment on formait des joueurs là-bas. Il y est resté un bon bout de temps, donc il sait, enfin voilà, il a vu des Mmh. joueurs éclore et comment on les avait formés. Et je pense qu'il est en train d'emmener cette expertise à Manchester. Et c'est une très bonne chose pour le coup. Et ça se voit par les résultats. Quand on En voit plus. les 18 là, ils sont en train de tout exploser. Leur Donc centre de la génération Ten ouais, Hag, entre guillemets. ouais, c'est ça. Les, les baby et en plus leur centre de formation, il est fini. J'ai vu ça là, toutes leurs Ouais, infrastructures, tout ça est fini donc ouais. tu peux évoluer peut-être dans enfin un truc moderne et décent, Mm. enfin à ton niveau, C'est un mais coup, ils vont même mieux s'entraider que les pros. je te jure, avec les féminines, ils sont bien, hein. Ouais. Donc ouais, très, très, très prometteur. Enfin, les jeunes ont l'air très prometteurs. Après, il y a toujours que un ou 2 jeunes qui passent le cap de devenir un grand joueur d'une équipe. Mm. À voir s'il arrive à en faire plus. Bah là, il y en a des noms, hein, Fitzgerald, Hamas, Biancheri, chez Lacey, Les 2 Fletcher, Ibrahimov, les Fletcher. Enfin, vraiment, il y a plein de noms qui nous ambiancent beaucoup, tu vois, quand tu suis un peu le club. Les jeunes, c'est vraiment, il y a beaucoup de noms intéressants, quoi. et même ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà des jeunes qui sont prêts à pointer le bout de leur nez. Tu as Mm. Gort, tu as, bah, Maino, tu en as quand même donc c'est vraiment sur une continuité sur les 3 ans. Tu peux peut-être en intégrer presque une dizaine si tu vois que par le potentiel et pas par tout le reste. Ouais, complètement. Et donc, on arrive à tout ce qui est dans l'environnement. Justement, on parlait du certain leak qui parlait de l'entraînement et du fait que c'était peut-être l'intensité à l'entraînement qui ramenait les blessures, qu'ils aillent se faire foutre et qu'ils travaillent, qu'ils arrêtent de nous saouler. Par contre, le fait est qu'il y a beaucoup de blessures et je pense que ça aide pas Rico. Ouais et je suis pas expert en blessures, mais j'étais tombé sur un thread qui expliquait qu'on avait quasiment que des blessures musculaires et c'était dû, bah, voilà, au peut-être au type d'entraînement ou quoi que ce soit, c'est pas des blessures en match. Donc c'est ça qui est inquiétant, c'est soit le département médical est complètement à la ramasse Bah ou oui, je soit pense. ouais, je pense et surtout ils doivent pas travailler ensemble entre les tout ce qui est préparateur physique et tout et médical, enfin il doit pas avoir de bon suivi entre les joueurs et c'est ça qui fout la merde. Bah, moi, parce que moi, j'y crois pas trop à la charge de travail. Ten Hag, il a eu l'Ajax, donc des joueurs qui étaient quand même pas les machines de guerre que tu es censé avoir en première ligue, et Mmh. il les a pas pétés, tu vois. Donc, je vois pas pourquoi aujourd'hui il se blesserait plus. Peut-être que c'est la manque de profondeur de banc, c'est pas impossible, mais et encore parce il fait un peu tourner, mais voilà, moi j'y crois pas trop à la charge de travail. Il connaît son métier, il a 50 ans, il est passé par le Bayern, il est passé Mmh. par l'Ajax, il arrive en première ligue, un des championnats les plus compétitifs au niveau physique du monde. Je vois pas comment ses entraînements à lui pourraient péter les joueurs, hein.
Ouais, c'est sûr. Après, c'est sûr qu'il y a un problème. Peut-être si les joueurs ne sont pas sérieux dans leur, récupération, dans leur truc, c'est aussi leur faute à eux, hein. À un moment, faut aller se faire foutre, il faut dire les termes. Parce que tu as souvent les mêmes qui sont blessés, hein. Shaw, c'est toutes les saisons. Ouais, Bissaka, quand on reprend son parcours à United, il a des longues traversées du désert, donc attention. complètement. Et donc, petit à petit, l'étau se resserre sur le terrain et sur les choses qu'on voit le plus dans la vie quotidienne. Et on en arrive à, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette fameuse saison 2021-2022. Je vous refais le film. Manchester United sort d'une saison très prometteuse et finit deuxième. Euh, Luke Shaw est le meilleur arrière-gauche du monde. Harry Maguire est le meilleur défenseur central du monde. Euh, Rashford fait une très bonne saison, même s'il n'a pas été épargné par les blessures. Bruno Fernandes est le meilleur milieu du monde. On fait un mercato où on va chercher Cristiano Ronaldo, on va chercher Varane. euh, et du coup, on se dit que Manchester United est de retour. On va pouvoir faire une belle saison. Voilà, je ne sais pas si vous voyez le parallèle, mais on en est à peu près là. Et dans ce que j'ai dit, il y a le fait que les cadres qui étaient les meilleurs joueurs du monde l'année dernière, à savoir Marcus Rashford, à savoir Casemiro, à savoir Bruno Fernandes, même si Bruno ne fait pas la saison de sa vie, mais il fait une très très bonne saison quand même, ont complètement lâché. ont Et je crois que décidé. ça, c'est la plus grande incompréhension. Je peux même pas l'expliquer. Alors, moi, je m'y attendais pas à celle-là. Rashford qui tombe à un niveau de merde. Et je dis pas, je pensais que Rashford, il allait pas faire une saison magnifique, mais alors une saison aussi nulle que ça, que Bruno. euh, Moi, je mets un peu en relief Bruno parce que je pense pas, je le trouve pas aussi dégueulasse que les autres. Le problème, c'est qu'il est censé être meilleur que les autres. Donc, il peut pas donner le rendement qu'il donne actuellement. C'est pas possible. C'est trop grave d'être aussi mauvais. Même si je pense que si McTominay faisait ses matchs, on serait très content. Mais après, tu vois, moi, Bruno, je le trouve vraiment dégueulasse. Mais pour sa défense, c'est que il l'utilise comme une merde. Tu le fous pas à droite dans un derby, tu le fous pas avec McTominay pour créer du jeu. À un moment, faut aller se faire foutre. On va arriver au coach, t'inquiète pas, garde-en sous le pied. Ouais, non, mais c'est que Bruno, je veux bien le critiquer, je veux bien que j'avais un agenda contre lui, mais à un moment, il n'y a pas tout qui est de sa faute. Quand il est utilisé comme ça, enfin, il peut pas, c'est pas un génie non plus, le garçon. Non, mais il est quand même assez imbuvable dans les matchs. On voit qu'il sort vite de son match. Il t'assure un minimum de niveau parce qu'il va toujours te faire deux, trois passes magnifiques dans un match qui aurait pu donner quelque chose si ce coéquipier n'était pas des merdes. Mais euh, enfin voilà, il sort vite de son match, il reprend vite tendance à balancer des ballons. Je ne parle pas d'essayer des passes difficiles, je parle vraiment de balancer des Mm. ballons en sachant pertinemment qu'elle ne passera pas. Voilà, Parce- c'est le Bruno qu'on n'aime pas, et c'est le Bruno qui est imbuvable. Et au même titre que Rashford, Rashford devient le joueur qu'on déteste tous, c'est-à-dire le joueur qui fonce tête dans le guidon, Qui marronne sur les qui tire actions. pas, voilà, qui ne tente même pas. Enfin voilà, après il y a une histoire de confiance et tout hein, aussi. Mais il s'est mis dans cette spirale tout seul en étant nul, quoi. Et c'est vraiment tout le club, parce que quand tu vois Bruno ce qu'il fait en sélection, c'est magnifico. Il revient, oh là, il y a Bah ouais, catastrophe. Et même complètement. quasiment tous nos internationaux, t'as Rashford, il marque en sélection, il est incapable de mettre un pion chez nous. Casemiro, je crois qu'il était pas mauvais. Enfin, Mhm. tous nos bons joueurs ont performé. Alors Casimiro, je regarde pas le Portugal, mais de ce qu'on m'a dit dans le chat sur Twitch, n'hésitez pas à nous Brésil. rejoindre sur Twitch, c'est le meilleur joueur de l'équipe du Portugal hein, sur ces derniers matchs. Tu parles du Brésil ou tu parles de Bruno au Portugal? Non, je te parle de Bruno.
Ah OK, parce que tu avais dit Casemiro, c'est pour ça. Ah non, 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 je voulais dire Bruno. Ah oui, si j'avais regardé, impressionnant le garçon. Et Casemiro, c'est l'ombre de lui-même, hein. Il apporte toujours pareil. C'est comme Bruno, c'est-à-dire qu'il t'apporte toujours un minimum, mais tu es largement en droit d'attendre plus. Mmh Puis en plus, et là, il s'est blessé. Donc, je crois qu'il revient. bon, bah tant mieux. Enfin, il est là au prochain match, enfin demain. Heu et en fait, on parle des cadres, mais on a oublié de parler aussi de nos recrues. Hmm. Satisfaction, pas satisfaction? En vrai, je prends la douceur. Onana, à mes yeux, il a peut-être lancé sa saison. Il sauve, la Ligue des champions. Il fait une grosse prestation contre City, vu que tu pas trop vu le match. Ah, j'ai pas vu du tout, même. Et il en prend 3, mais bon, sans lui, je pense on en a 7. Il fait un Ouais. arrêt exceptionnel sur Haaland. Contre Copenhague, il est très bon aussi, hein. Mmh Même en dehors de son penalty arrêté, il est très bon, hein, dans le match. et je vous vois Préchot en commentaire, ouais, on a recruté Onana, pour jouer court et il balance, comme De Gea savait le faire. On a vu contre City qui voulait faire que des passes, mais tu Evans qui avait peur, tu Maguire qui avait peur, tu Reguilon quand il est rentré, il avait peur. Ils ont refusé tous le jeu, donc il était obligé de balancer. Bah, on va en venir petit à petit à notre coach, mais il l'a dit. Il n'a pas vocation à jouer comme avec l'Ajax parce qu'il n'a pas les joueurs pour jouer avec l'Ajax. Il a acheté 27 joueurs, mais il n'a pas vocation. Mais ces joueurs, c'est pas pour jouer comme avec l'Ajax. On va savoir pourquoi il a posé 100 millions sur Anthony, pourquoi il a posé les sommes qu'il a posées sur des joueurs, alors que bah, il dit qu'après, il n'a pas les joueurs pour faire ce qu'il doit faire. Et pourquoi lâcher 50 millions sur Onana si c'est pour, jouer comme De Gea jouait? Si Bah c'est ouais, son style qu'il aime. prend juste un gardien très bon sur sa ligne et qui va pas forcément relancer proprement, quoi. Mmh. Ouais, c'est incompréhensible. Donc voilà, vous l'avez compris, on en vient gentiment au coach. Et en vrai, voilà, Rico, je te laisse commencer sur Rico. En vrai, j'ai même pas de mots parce que c'est une incompréhension. Autant tactiquement, autant en termes de coaching en cours de match, mais on le répète, enfin je le répète depuis toutes les autres vidéos, donc j'ai pas envie de le répéter encore, mais tu veux aller où en partant contre City? Tu sais qu'il y a Haaland en face de toi, tu mets Maguire, Evans, tu justifies que c'est la tactique alors que Varane est fit, il court vite, au moins il pourrait dépanner sur ça. Et ensuite, en conférence de presse, tu dis que Maguire est meilleur à droite, donc tu préfères mettre Varane sur le banc et mettre Maguire à son poste préférentiel et mettre Evans en dépannage à gauche. Moi, J'ai aucun diplôme d'entraîneur, mais j'ai une carrière FM, je sais comment jouer. Je sais comment aligner au moins les bons joueurs aux bons endroits et et bah, on en a parlé, toi, c'est ton comment on appelle ça? C'est ton axe, que tu nous parles tous les jours, mais il a des compositions au mérite. McTominay marque un but, OK, tu titulaire. Maguire marque un but, OK, tu titulaire. Il y mais a des c'est forces. même pas au mérite des prestations, parce qu'en soi, il y a des joueurs qui ont fait des très bonnes prestations qu'on n'a plus revues. Mount, il a été nul, il s'est blessé, il est revenu, il a été très bon, on l'a plus vu. Mejbri, il était bon. Mejbri, il est rentré, il a marqué, il a été bon, on l'a pas revu. Dan Gore, il a fait une entrée magnifique, on l'a pas revu. Euh, à côté de ça, il y a des mecs qui sont pas fous sur le terrain, mais qui marquent des buts. Alors que c'est pas leur boulot et on s'en fout qu'ils marquent des buts. Enfin, je veux dire, c'est très bien, hein, mais ça fait pas avancer une équipe des défenseurs qui marquent des buts. Tu vas pas capitaliser ta saison sur le fait que ton défenseur marque des buts. Tu peux capitaliser sur le fait que ton neuf marque des buts. Tu peux capitaliser sur le fait que ton défenseur soit solide, mais tu vas pas capitaliser sur le fait que ton défenseur marque des buts ou que ton milieu qui n'a pas de pied marque des buts. Mmh. Ça peut pas être un critère, ça, en fait. Sauf que quand tu regardes, les joueurs qui ont trouvé grâce à ses yeux, c'est des mecs qui ont mis des buts. Voilà. C'est Evans, qui nous fait gagner contre, je crois que c'est contre Burnley. Maguire, qui nous fait gagner contre Copenhague. Brentford.
contre Copenhague. Et même avant le match où c'est McTominay Contre et, Brentford, il met son doublé. ouais, c'est vrai, de Macto. Brentford. McTominay met un doublé contre Brentford et Maguire est passeur décisif. Donc, Mm. tous les nullards réussissent à faire quelque chose. Alors, c'est très bien si tu veux décider de faire une composition mérite, mais, son barème n'est pas bon. Enfin, je veux dire, ce qu'il demande aux joueurs, c'est pas normal. Enfin, McTominay, merci de marquer un but, mais si derrière tu nous en coûtes un, ça sert à quoi? Enfin, contre Copenhague, il a failli nous coûter la victoire. Et il le remet après contre City. Faut arrêter d'être con au bout d'un moment. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Vraiment, son coaching, je trouve qu'il n'a aucun sens. Autant quand tu regardes le 11, même sans te demander pourquoi il a fait ci, pourquoi il a fait ça, tu regardes les 11 joueurs, tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? L'année dernière, il avait construit quelque chose d'assez cohérent, c'est-à-dire qu'il y avait une équipe qui n'était pas parfaite, mais qui, tu voyais une certaine cohérence et tu disais, il nous manque un neuf dans cette équipe. Et c'est vrai, on n'arrivait pas à tuer les matchs, on finissait par douter et ça nous a coûté la fin de saison. Euh, mais il y avait quand même une certaine cohérence, sans parler de plan de jeu ou d'identité, parce que là, on est quand même des années-lumière de ce qu'on peut demander à notre coach, mais il y avait quand même quelque chose de cohérent. Mm. Cette cohérence, il a décidé de la prendre et de la foutre dans les chiottes et de tirer la chasse. Voilà. Aujourd'hui, tu vois des matchs où McTominay, enfin, je veux dire, un milieu où tu sais que à la limite, contre City, tu dis, bon, peut-être qu'il veut bétonner, etc. Contre Copenhague, un milieu avec Amrabat, Bruno en méforme et McTominay, à quel moment tu penses que tu vas faire le jeu? À quel moment enfin, je veux dire, la créativité, elle va être où avec ce milieu? C'est criminel. C'est impossible de faire quelque chose avec ça. Et les gens, oui, mais vous voulez qu'il fasse quoi? À la limite, il y a un mois, ça s'entendait. Mais aujourd'hui, ça ne s'entend plus. Il a des joueurs qui sont revenus, mais ça demande, c'est jouer au ballon normalement. Pourquoi il ne joue pas? Enfin, moi, je comprends pas. Varane, il était là ce week-end. Et tu vas me dire que Maguire est meilleur que Varane? Que Johnny Evans est meilleur que Varane? Reguilon était là. Riquion était là. Ok, il s'est blessé, il revient de blessure, mais au bout d'un moment, le mec, il a un petit peu d'expérience. Enfin, vraiment, je suis dépité. Je suis dépité par son coaching, par ses choix. On l'a dit, mais ce coach ne sait pas s'adapter. Dans les matchs, il ne pèse pas. Il ne sert à rien. Il est là juste pour faire son petit changement à la 90e. Quand il fait un changement, limite, on aurait préféré qu'il ne le fasse pas parce qu'il te fait rentrer un joueur On les pour un pré-shot les autre. changements. On sait qui va sortir. On sait exactement qui va sortir. On sait exactement qui va sortir. On sait exactement qui va entrer à chaque fois. C'est horrible. Mm. C'est vraiment. J'ai pas envie d'axer le débat sur est-ce qu'il doit partir, est-ce qu'il doit rester. On a tous notre avis et on peut en parler, c'est pas un problème. Mais là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le débat. Le débat, c'est qu'est-ce qu'il fout. Même si on veut le garder, moi, je suis assez mitigé à ce niveau-là. On va crever l'abcès. Je suis très mitigé à ce niveau-là. Euh, je pense qu'un club comme Manchester United ne peut pas accepter qu'un coach se fasse systématiquement rouler dessus par les gros, qu'il soit huitième de Première Ligue en fin octobre, qu'il se fasse humilier par Galatasaray. Enfin voilà, je veux dire, ça c'est des choses, pour moi, un grand club ne peut pas l'accepter. Tu peux dire oui, mais non, tu peux pas l'accepter. C'est pas possible. Il n'y a pas de, il n'y a pas de contextualisation. Les résultats sont immondes. On n'a pas fait ça depuis 30 ans. Tu vas pas me dire qu'on a la pire équipe depuis 30 ans. C'est pas le cas. Déjà, juste ces 10 dernières années, il y a eu des équipes bien pires que nous. Et du coup, euh, moi, je veux pas, je veux pas que le coach s'en sorte comme ça, alors que bah il propose rien et que en plus de ça, il essaye même pas de relever la tête parce que bah clairement, il fait exactement les mêmes choix de merde. Donc voilà, je suis pas tranché là-dessus. Grigny, tu veux exprimer ton avis sur. Non, je voulais juste te demander, pour toi,
à partir de quelle contre-performance il saute. Genre, il est viré parce que c'est inadmissible pour Manchester. Type, on n'est pas qualifié avec des champions, il saute. Mais est-ce que tu veux que je préchote ce que le board va faire ou que je te donne moi mon avis sur ce que je ferai? Vas-y, les deux. On va voir si ça se rejoint. Non, ça se rejoint pas. Je pense que le board, je pense pas qu'ils vont le virer. Je Même si pense on est qu éliminé Ligue des Champions, on je est. pense que si on sort de Ligue des Champions et que et qu'on enchaîne 3-4 défaites, OK, mais je pense qu'à chaque fois qu'on va faire une victoire, ça va, retarder l'échéance et je pense que l'équipe est un chouïa plus solide qu'il y a 2 ans et qu'on fera pas les mêmes performances qu'il y a 2 ans sous Olé. Donc je pense pas qu'il va sauter cette saison. Après, on joue Liverpool en décembre, Ouais, hein. bah, c'est Ça en arrive décembre. vite. Non mais voilà, moi je pense qu'il va réussir à toujours avoir la petite victoire qui lui sauve le cul, et cetera. Ouais, le McTominay décisif, quoi. Voilà. Sachant qu'en plus, la direction est en train de changer, enfin va sûrement changer. On va en reparler juste après. Du coup, moi, je me risquerais pas à virer un coach juste avant qu'une autre direction arrive. Et si j'étais la future direction, je me risquerais pas à virer le coach avant d'arriver. Parce que si tu arrives et que tu as encore plus d'instabilité que... Enfin voilà, c'est trop un bourbier. Donc, je pense que ce genre de questions, déjà, ne se réglerait pas en temps normal, mais là, encore plus vu la situation particulière du club. Euh, Et en plus, pour mettre qui? C'est surtout ça, moi, Là, mon on en vient à point mon de avis à chute. moi, si je suis le board, euh, à moins que Sir Alex Ferguson décide de revenir, on ne sait pas, peut-être qu'il s'ennuie maintenant. Mais voilà, à moins que Sir Alex Ferguson décide de revenir, je vois pas de coach qui me donne vraiment envie de virer Ten Hag, tu vois. Genre à l'époque, il y avait Ten Hag, il y avait Pochettino, donc tu avais envie de virer Olé parce que tu savais qu'il y avait des coachs qui étaient quand même assez intéressants sur le marché. Aujourd'hui, T'as franchement, as Potter et t'as Nagelsmann. les deux, j'en veux pas. Donc tu vois, c'est têtu. Bah, c'est pour ça, déjà, je suis le board, j'y réfléchis à deux fois par rapport à ça. Je réfléchis au fait qu'il a l'air d'avoir un projet sur long terme, patati patata. Mais en tout cas, moi, je commence déjà enfin, là, ça fait 2 semaines que je commence à lui dire: «Tu as intérêt de me proposer autre chose, hein». Et ouais, faut mettre des coups de pression. Ah ouais, faut pas le laisser dans son petit truc parce qu'il est en train de faire ses conneries tranquillement et moi, je pense que c'est pas viable. Ce qu'il est en train de faire, c'est pas viable sur le long terme. Il va falloir qu'il se remette en question. Et c'est pour ça qu'il faut un directeur sportif qui est intéressé par le foot. Parce que nous, là, pour l'instant, ils sont intéressés par le financier. Ils savent pas ce que c'est 3 passes, donc ils se rendent Mais pas compte c des trucs. Et là, on en vient à votre à votre responsabilité dans cette merde-là, vous tous là qui nous regardez et qui dites: «Ouais, mais laissons Ten Hag, je lui fais confiance, tatati tatata. S'il a choisi tel joueur, c'est forcément le bon». C'est un coach. Il faut arrêter de vouloir que le coach décide de tout dans un club, parce que si on n'a pas besoin de directeur sportif, si on n'a pas besoin de préparateur physique, si on n'a pas besoin de recruteur, si on n'a pas besoin de scout, on les vire tous et on laisse le coach alors à ce moment-là. Mmh. Je suis désolé, mais pour moi, je le défends ça depuis très longtemps, mais tu dois avoir une direction claire et les joueurs doivent être recrutés pour le club et pas pour le coach. Si le coach a envie de travailler avec ses joueurs, très bien. Si le coach n'a pas envie de travailler avec ses joueurs, la porte est grande ouverte. Voilà. Après, bien évidemment, il y a un veto qui peut être donné au coach et je trouve pas ça déconnant qu'il puisse dire je veux absolument pas jouer avec lui parce que je sais pas moi, j'ai besoin d'un gaucher à tel endroit, moi je joue pas comme ça, machin. OK. Mais du moment où tu as fixé une un cap qui est clair, tu n'as plus de problème normalement. Tes scouts vont chercher les joueurs dont tu as besoin et vont te les emmener. Tu as plus besoin de toi donner des noms. Et on va pas me dire que les 12 joueurs anciens d'Utrecht, les 20 joueurs anciens de l'Ajax et tout qu'il a amené, c'est pas lui qui a son mot à dire sur le recrutement. À Après, mon avis. peut-être que Mount a changé depuis son passage aux Pays-Bas et c'est pour ça qu'il doit être bench. Peut-être, peut-être.
Mais voilà, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'on voit très bien que le recrutement porte sa marque. Bien évidemment, il aurait voulu plus de joueurs. Bien évidemment, il fait avec les moyens qu'il avait. Ça, je le nie pas. Bien évidemment, les moyens sont très insuffisants parce qu'il aurait fallu reboot toute l'équipe il y a 2 ans déjà. Ça, enfin, je veux dire, c'est des difficultés mais justement, on a recruté Ten Hag pour euh, coacher le Manchester United, là, il y a 1 an et demi, avec toutes les difficultés qu'on connaît. Et Mmh. justement, on le voulait parce qu'il est capable de former des jeunes, il ne l'a pas fait. Parce qu'il est capable de développer tout le potentiel des joueurs, il ne l'a pas fait. Enfin voilà, je veux dire, les joueurs qui se développent sous Ten Hag, il n'y en a pas, là, actuellement. Tu que Garnacho et encore là, c'est cadencé parce qu'il a plus de minutes de jeu. Il joue plus. C'est Il joue ça? plus. Il Donc, a que des bouts de temps de donc jeu, voilà. Donc, et puis Garnacho, c'est même pas vraiment un développement, c'est juste un jeune qui rentre dans l'équipe. Donc avant, on n'a pas eu de référence avant pour savoir ce qu'il donnait, tu vois. mmh. Mais je veux dire, Rashford, il s'est développé la saison dernière, il est redevenu nul, donc c'est le bon vieux Rashford qu'on connaît. Enfin Il a voilà, développé Bissaka. Faut être honnête, Bissaka, c'est quand même devenu un ouais. autre homme. Attends qu'il Là-dessus. revienne, on verra si c'est pas Dalot devant lui. Alors ça, il va prendre 4 mois à reprendre sa place. Je Voilà. Donc voilà. Non mais, enfin, moi, je suis persuadé que Ten Hag a trop de pouvoir à Manchester United et qu'il ne peut pas les assumer. mais en même temps, oui, tu peux pas avoir 36 casquettes et bien faire ton travail dans toutes tes positions. Tu te contentes de bien faire ton coaching et après tu avises. Bah, C'est simple. Guardiola, qui a coaché un des clubs les plus mythiques de l'histoire du football, même si ça me fait chier de le dire, qui a un palmarès long comme le bras, qui a tout gagné à Manchester City, qui a tout gagné avec le Barça, qui a coaché le Bayern de Munich, il s'appuie sur Bergstein, sur son directeur sportif. Pourquoi Ten Hag, la première décision qu'il a prise quand il est arrivé, c'est de ne pas chercher à garder Rangnick. Ça, c'est une incompréhension. Il avait un gars dans l'organigramme de Manchester United qui avait un rôle qui était de lui donner une équipe compétitive. Il lui a dit casse-toi. En plus, il avait tous les contacts du groupe Red Bull, il avait Bah toutes les ouais. pépites, il avait tout. Il avait tout le savoir-faire de comment monter un projet, de comment monter un réseau de scouts, parce que justement, Red Bull, c'est leur grande force, c'est Mmh. que ils connaissent les bons joueurs avant tout le monde. Enfin voilà, il y avait tellement de choses à apprendre de lui, et non. Et en plus de ça, son Autriche joue bien maintenant. Donc, hein, comme ça, Ouais, c'est oui, je suis d'accord avec toi, juste Ralph, je le trouvais pas bon en entraîneur, mais en DS, je pense que tu pouvais pas avoir mieux en et entraîneur, enfin, je dis pas qu'il le faut comme entraîneur, hein, mais vu, vu le bourbier que c'était, enfin, on peut même pas dire que c'est forcément un mauvais entraîneur, on sait pas. Bon, son Manchester était nul à chier, hein, mais mais je pense qu'il y avait pas les tu sais, genre la psychologie du bon entraîneur. Lui, il était trop rentre dedans, genre, en conférence de presse, il dit: «Il faut dégager 10 joueurs». Il a raison, mais tu parles voilà. comme ça à tes joueurs, ça fonctionne pas, je pense. C'est ça qui a Bah, créé le blocage Ten Hag le fait pas et c'est pas mieux. et c'est pour ça, je pense qu'en DS, ça aurait été un bon truc. Après, les 2 avaient pas la même vision, enfin, pas le même, chemin pour y parvenir. Est-ce que c'est une histoire de vision ou est-ce que c'est une histoire de Ten Hag, il voulait les pleins pouvoirs? Je pense qu'il y a les 2, hein. Je pense que Ten Hag voulait, travailler avec son équipe et ne pas, Je pense qu'il tirer dans serait son sens. il pensait qu'il serait limité et ça aurait été une bonne chose qu'il soit limité. Enfin, je veux dire, peut-être que demain Ten Hag, si tu le mets en coach, juste en coach, il fera de l'excellent travail, tu vois? Mmh. Mais il faut voir et c'est justement et là, on va en venir à notre dernier sujet, petit à petit. C'est l'info qui est sortie aujourd'hui et qui me plaît bien. C'est celle où Sir Jim Ratcliffe, il veut lui enlever les pouvoirs sur le scouting, il veut lui enlever, enfin, sur le recrutement, il veut lui abaisser ses pouvoirs, il veut le garder, mais il veut qu'il soit coach, quoi, c'est tout. Mmh. Le seul truc qui me fait peur, je crois que c'est toi qui m'en avais parlé, c'est, le gars qui est pressenti pour devenir directeur général, Jean-Claude Blanc, c'est ça? Ouais, C'est une tanche totale ce mec, non? bah oui, lui et Paul Mitchell, c'est de la merde, hein.
Oui, Paul Mitchell, oui. Après, Paul Et Mitchell, Micmac. il a eu les projets Southampton, machin, donc il a un petit peu d'effet d'arme. Alors, Claude Blanc, Bah, de ce Paul que je Mitchell, moi, je sais bah, de ce qu'on en sait, c'est qu'il a des très bonnes pistes, très bons contacts, mais d'après Romain Moulinat, c'est micmac sur micmac et c'est tout ce qu'il faut pas à Manchester. Bah, en vrai, Micmac sur Micmac, il y a des très bons clubs, ils ont des Micmac, hein. Tu regardes tout ce qui est brésilien avec le Real Madrid, à l'époque avec Jorge Mendes aussi. Enfin, je veux dire, les magouilles, il y en aura toujours, tu vois. Mais, Ouais, mais Monaco, c'était quand même sacrément bizarre ce qui se passait. ah bah oui, oui, mais après, peut-être que c'est pas forcément lui aussi, hein. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, ce qui est sorti aujourd'hui, c'est vachement encourageant que chaque partie aura sa division et que tu mets les meilleurs à ce poste-là. Je pense que Ratcliffe, j'étais plus. J'ai du mal à m'imaginer si ça va fonctionner ou non. Mais vu comment il a l'air de vouloir prendre le sportif en premier, enfin, ça me donne espoir. Juste qu'il sort actuellement dans la presse, ça me donne espoir et du coup, il contrôle Mercedes, c'est bien ça? Il contrôle pas vraiment Mercedes. Il est, en fait, il fait le contraire de ce que à Mercedes, c'est le contraire de ce qu'il veut faire à Manchester. C'est-à-dire qu'il est actionnaire à 50%. Vous me dites dans les commentaires si je dis n'importe quoi. Il est actionnaire à 50%, mais il n'a pas du tout la main sur le sportif. Genre, c'est le Ok. groupe Mercedes qui décide, enfin MG ou je sais pas quoi, qui décide à 200% de ce qu'ils veulent faire sur le sportif. Lui, il n'a pas du tout la main dessus. Et je pense qu'il n'y connaît pas grand-chose en plus. Donc, Mais du coup, tout ce qu'il maîtrise pas, il met les meilleurs à son poste, à ce poste-là, et il laisse faire. c'est ça. Après, je crois il arrive à Mercedes quand ça tournait, hein. Je crois pas qu'il est vraiment, qu'il soit à Ouais, c'est lui l'origine. qui révolutionne le truc. Ok. Ouais. Parce que là, vu comment Nice a l'air de tourner en ce moment, t'as l'impression qu'il a enfin repris les rênes du club Ouais, et il a construit le projet. Donc, et est-ce que puis de ça. toute façon, Manchester, c'est un autre projet. Hmm. Que ce soit Nice ou que ce soit Lausanne ou que ce soit tout ça, c'est des opportunités, mais c'est pas le rêve de sa vie comme le fait de détenir Manchester United. Oui, c'est sûr, mais ça lui donne une expérience dans le monde du Oui, non, football, mais de comment s'entourer, oui, et bien tout ça. sûr. Mais non, mais c'est du positif de fou, hein. Mais justement, pour en rajouter du positif, c'est que euh, Manchester United, il y a un affect, il y a le fait que, enfin voilà, je veux dire, c'est Bloomberg qui le dit, donc c'est pas de la merde, c'est la référence des journaux en matière d'économie. Euh, son, Sa motivation, c'est de relever Manchester et d'être celui qui a relevé Manchester, tu vois. Hmm. C'est pas d'investir, c'est pas machin, c'est pas truc. Il est guidé que par le fait de réussir à Manchester United. On espère, mais il y a du travail. Ah bah oui, Beaucoup oui, de bien sûr. travail. Bien sûr. Ah bah, Après, vu son âge, moi, ça me gêne pas s'il pose les briques et qu'il fasse tout pour que ça se fasse bien. Mais bon, peut-être j'ai après, des. quand il va partir, il va donner le club aux supporters, hein. Bah oui, au moins ça. Ou tu le T'y crois donnes à qui? Il n'a vraiment? pas d'enfant. Ah, t'y crois vraiment? Bah, c'est pas impossible, hein. Non, j'y crois pas vraiment, mais c'est une éventualité qui est pas impossible. Tu veux qu'il la donne à qui? Il a pas d'enfant. Déjà, attends, s'il reconstruit un projet, pour toi, dans combien de temps t'as un Manchester pas qui roule sur tout le monde, mais qui est reconstruit dans le bon sens, avec les bonnes Et personnes, je et vais te dire ça roule. franchement, avec le travail que Ten Hag a fait, que Ole a fait, parce que je pense que les 2 coachs sont quand même allés dans le bon sens. Je pense que si si tu poses déjà un billet cet hiver, tu peux commencer à partir dans le bon chemin. Et genre pour aller chercher une PL. Pour aller chercher une PL, moi je pense que moi je pense qu'on pourra commencer à demander des premières ligues à Radcliffe, heu, saison, 2024-2025. Oui, donc en N+2. Tu lui Ouais. laisses une saison plus celle d'après. C'est Ok. ça. Je lui laisse la saison prochaine entière.
pour qu'il ait eu le mercato d'hiver, le mercato d'été qui arrive, Mmh. encore l'autre mercato d'hiver et encore l'autre mercato d'été. Donc ça fait quand même pas mal de mercato. Tu as de quoi faire toute une équipe avec ça. Voilà. Après, tout dépend le projet. S'il nous Ouais. dit, moi les gars, la priorité c'est la dette et le stade, donc je ne mets pas un rond dans l'équipe. Par contre, on a un centre de formation du feu de Dieu, donc on va prendre que des jeunes, on va les faire jouer. Bah, En le, vrai, ça le, m'ambiance ça aussi, hein. Ah, mais moi, j'adorerais. Pendant 4 ans, tu manges du caca, mais quand ça prend, par contre, c'est quelque chose, hein. Bah, je pense que c'est nécessaire de passer par là, aussi. Moi, je suis prêt, hein. Moi, je suis prêt à accepter ça, hein. Un coach qui vient, un coach ou un directeur sportif ou un propriétaire qui dit, nous, on va se baser sur notre centre de formation. Donc, à partir de maintenant, les 3 quarts de l'équipe, c'est que le centre de formation parce qu'on a ce qu'il faut. On va juste ajuster avec, tu vois, par exemple, là, tu vas pas faire ta défense sur le centre de formation. Tu n'as personne jusqu'en U14. Enfin, je veux dire, sur les U18 ou les U21, je ne connais pas de bons défenseurs qui arrivent, tu vois. Si, t'as que Willy, mais Ah, mais même mais lui, voilà ça a quoi, l'air c'est de se juste. tasser, hein. Ça n'a pas l'air de devenir. Problème de blessure, surtout à son âge, Bah c'est oui, plus. c'est ça. Donc, tu vois, par exemple, bah voilà, tu sais que les défenses, les défenseurs, tu vas devoir les acheter. Mais tu vois, mais s'il dit, à part pour ce qu'on n'arrive pas à produire, on va aller sur les jeunes. Bah, vas-y, go, je suis avec toi, à Mmh. 200%. Tu vois, donc, Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, et c'est pour ça que je peux pas forcément dire à N+2 parce que ça dépend du projet. Si le projet, c'est de gagner tout de suite, si cet été, il va nous chercher Vinicius, tu sais, genre, c'est un crack, le mec, il va nous chercher Vinicius, il va nous chercher Kimmich, il va nous chercher les meilleurs joueurs de partout, bah, à ce moment-là, on va s'attendre à gagner le championnat l'année prochaine. Pas mmh. forcément à le gagner, mais à concourir pour le titre l'année prochaine, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi et moi, j'aimerais bien qu'il nous fasse un cadeau et qu'il aille nous chercher Wirtz dès la première saison, histoire de nous ambiancer un peu et après tu construis autour des jeunes. Bah, Juste Wirtz, juste un beau petit cadeau et après moi, Wirtz, je suis chaud, hein, mais attention aux blessures. bah, c'est pas ça, c'est surtout que c'est pas un poste où on a besoin absolument. Ouais, mais tu as besoin de 10. Tu as besoin de même une concu à Bruno, tu as besoin de Ah, quelqu'un mais qui crée du jeu, évidemment tu que as besoin c'est de bien si tu prends Wirtz, mais c'est pas ton recrutement phare étant donné que tu as Bruno. ouais, non, mais je vois, en gros, c'était en mode tu recrutes un joueur qui n'est pas un joueur star comme Ouais. les Sancho ou quoi que ce soit, mais un joueur qui taffe, qui a du contenu Ah et bah oui. je pense j'ai plus de focus. Ah, c'est bon Ouais. et faut se tourner vers ce genre de joueur. Le bling bling, ça a pas marché chez nous. Soit tu tournes vers les très jeunes potentiels. Bah nous, tu vois, on s'est fait des comps là sur les lives. Sur les Mmh. lives, à chaque fois, les gars me donnent sur les live Twitch qu'on fait, à chaque fois, les gars me donnent des mecs, et à chaque fois, on va voir les vidéos, on commente ça, on réacte et tout ça ensemble. Et moi, les joueurs qui m'ont vraiment ambiancé dans ce que j'ai vu ces derniers temps, il y a Antonio Silva de Benfica. Trop fort lui. J'ai pas regardé un match de Benfica, mais alors ces vidéos, comps, machin, oh là là, c'est incroyable. Il y a l'attaquant de Feyenoord, là, Jiménez, je crois, ou je sais pas quoi. Ah, je connais pas. C'est Santiago Jiménez, je crois. On a regardé ça sur ses comps incroyables, et puis tu regardes ses stats, c'est une dinguerie. On avait vu qui Tu regardé d'autre? Nusa? Non, je peux regarder Nusa. On regardera ça dans un prochain live, du coup. Mais voilà, on a regardé. En vrai, tu vois, tu vas chercher Antonio Silva, ça a l'air incroyable comme joueur. D'ailleurs, Joe Mandé, pas chaud. Ah ouais? Ah, franchement, de ce que j'ai vu, pas chaud. Toutes les comptes que j'ai vues, je les trouve trop forts. Moi, Antonio Silva, il me chauffe encore plus. Antonio Silva, c'est 19 ans, c'est solide. C'est futur capitaine du Portugal. Ah ouais, ça, Il a franchement, un destin tout tracé, hein. En bah fait, je oui, vois en lui Ruben Dias, presque. bah ouais.
En plus, je crois qu'il lui ressemble. Non, c'est pas lui qui lui ressemble. Il y a Inacio qui lui ressemble. C'est Ignacio qui lui ressemble. Et que Mais j'avais. Inacio, c'est plus le Lisandro Martinez bis, quoi. Ouais. Je suis en train de regarder les. Je suis sur mon. Je suis sur mon historique. Voir les joueurs qu'on avait regardés. C'était quoi? Là, je vois Ignacio, on avait regardé. J'avais bien aimé aussi, hein. C'était. Attends, est-ce que c'est lui ou j'avais dit c'est le Wan-Bissaka de la défense? Bissaka de la défense. C'est Sébastien Caceres. Je connais pas. Alors lui, petit défenseur central là, il a 24 ans, donc il est pas tout jeune. Enfin, ça reste jeune pour un défenseur, mais et lui en fait, un contre un impassable, impassable en un contre un. Donc si t'as lui en petit chien fou et Lisandro Martinez à la relance plus posé tout ça, Mhm. bah, sachant que les deux peuvent être bah t'as une charnière centrale, Rio Mais en Ferdinand. vrai, il y a un truc qui me rassure, c'est que nos scouts sont très très bons. C'est Ouais. cette direction qui voulait pas les prendre. Là, si tu mets Bah, Radcliffe, il y a moyen que tu pètes des trucs, hein. lui, Des là, Enzo Sébastien Fernandez à 15 Caceres, on est millions. sûr. Mm. Là, ça parlait Donc, encore de Marcos Leonardo, qu'on était dessus, qu'on le regardait. ouais, bah, chaud. Je sais pas, les joueurs qu'on a loupés, t'as Caicedo, 5 millions, Enzo Fernandez, 15 millions, Alvarez, même pas 10 millions. Tous les Ouais, joueurs qui ont explosé, on était tous dessus, on pouvait les signer pour une bouchée de pain. ouais. Santiago Jiménez, il est à 13 buts en 10 matchs, là, actuellement. Ah oui, C'est pas rien, hein. c'est sa première saison à Feyenoord. Non, c'est sa deuxième. Et la saison dernière, je crois, il avait déjà stat. Attends, je te dis. Il est. euh, Tac, saison 2022-2023. Il fait une saison à 28 buts, 3 passes décisives en 50 matchs. Ça va. Et il a 22 ans. Lui, il va partir à Chelsea, hein. C'est sûr. Sauf si Sir Jim Radcliffe se décide à. Voilà quoi. Mais voilà. Enfin, bon. Bon, Ouais, en tout cas, ça nous fait une belle vidéo d'une bonne heure. Je pense qu'on a fait un peu le tour. ouais. Si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite en vidéo, n'hésitez pas, parce que si on a des idées, on fera les vidéos. Si ça reste de la merde, on n'en fera pas. Mais je pense que voilà, la vente, ça va peut-être un peu s'accélérer. Enfin voilà, je pense que vous allez avoir du contenu là pour les prochaines semaines. N'hésitez pas à vous abonner aussi sur Twitch, parce qu'on est souvent sur Twitch ces derniers temps, à nous proposer. Je fais beaucoup de live. La dernière fois, on a fait des réacts sur les vidéos de comptes de foot ou je sais plus quoi. Et c'était sur l'histoire de Ferguson, je crois que c'était. Et c'était grave intéressant. On avait regardé ça tous ensemble. Donc, si vous avez aussi, pareil, des idées de documentaires, alors, pas des vidéos documentaires Amazon Prime parce qu'on ne pourra pas les diffuser, mais des trucs un peu anciens ou des trucs qui passent, des vidéos YouTube ou des trucs qui sont passés sur des chaînes non payantes, enfin voilà, qu'on peut reprendre, n'hésitez pas. Avec plaisir, on pourra regarder ça ensemble sur Twitch. Si vous voulez les rediffs des Twitch, peut-être qu'on peut les mettre aussi, je sais pas. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas. Mais c'est des vidéos de 4 heures et voilà, c'est sympa en live. Je sais pas si c'est sympa à regarder en rediff, quoi. Ouais, il n'y a plus l'interaction, c'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Mais voilà, si ça vous intéresse, dites-moi. Je ferai pas de best-of parce qu'il faut faire du montage de vidéos de 4 heures et c'est impossible. Sauf si un jour, vous faites en sorte que l'académie, ça réussisse et donc on puisse se payer ces gens-là. Mais on en est loin, hein. De toute Donc, façon, on réussira que si le club réussit. Faut ouais, voir ça c'est comme ça. ça aussi. Je pense aussi, ouais. Parce que c'est pas en s'écroulant comme ça qu'on va avoir. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo. Et puis, on se retrouve très vite. Ciao. Taupe.